Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Ranma en demi et aujourd'hui on s'attaque à l'épisode 9 qui nous introduit pour la première fois un mini arc de la série divisé en 3 épisodes ou 2 épisodes et demi. Parce que jusqu'ici on avait eu des épisodes, des mini arcs qui duraient 2 épisodes. Là celui-là ils ont décidé de l'étendre un peu plus. Pourquoi pas. Donc on se retrouve au début de cet épisode dans le combat, enfin dans le combat. Cet épisode va nous parler du combat Ranma Akane contre Azusa et Sanzeid. Mais l'épisode commence un petit peu comme le combat contre Kodashi, dans les vestiaires, pendant que nos personnages se préparent. Donc Ranma fait face un petit peu à Sanzeid, où il comprend que c'est un coureur de jupons qui, comme il le dit lui-même, ne pense qu'à ce genre de choses. Pourquoi pas. C'est quelque chose d'appréciable, les personnages comme Sanzeid ou comme Kuno, qui acceptent totalement leur part de défiance totale, quoi. Admettons. Donc voilà, donc le combat va commencer alors qu'ils se sont chacun changés. J'aime beaucoup la tenue d'ailleurs de Ranma et Akane. Très stylée, plutôt cool. Pendant que Pichan est enchaîné à la coupe qui porte son nom. Et bah, un petit peu comme avec Kodashi, en fait. C'est marrant de voir les ressemblances entre ces deux trucs-là. Intéressant. Et donc voilà, donc Sanzei et Asusa font leur première entrée. Voilà, tout le monde est à fond sur eux, que ce soit sur Sanzei ou sur Azusa. Et Ranma et Akane font leur entrée en second. Et en fait, Ranma va être particulièrement protecteur dans cet épisode, puisque Sanzein lui a balancé au début du match, quand il était encore dans les vestiaires, que d'une manière ou d'une autre, il finirait par embrasser Akane. Voilà. Ce qui énerve bien évidemment Ranma, et qui demande à Akane du coup de ne pas s'approcher trop près de ce mec, quoi. Voilà. Et donc, pour faire leur entrée, donc ils décident de prendre Akane sur lui et de s'élancer sur la piste, sauf que, oui, bon, bah, c'est toujours pas trop ça, Ranma et le patinage, hein. Il y a des progrès, mais bon, c'est pas trop ça. Donc, ils manquent de se prendre un mur, ils sont vraiment pas gracieux du tout, quoi. Mais bon. Et donc, le combat va commencer. C'est un épisode où j'ai pas énormément de choses à dire, en vrai de vrai, puisque c'est beaucoup de combats, c'est pas beaucoup de réflexion sur les personnages, je trouve. Et où en gros, voilà, ça va être du combat, ils vont se tourner autour, ils vont réussir à... Rana va balancer Akane dans les airs pour aller donner un coup de poing directement à Sanzeid et lui faire mettre un genou à terre. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible! Comment aussi faire ça à Monsieur Sanzeid? Bref. Et on va très vite arriver au gimmick principal de cet épisode. C'est le manège des cœurs brisés ou quelque chose dans ce genre-là. Puisque, en gros, comment dire ça? Azusa prend Ranma, qui lui attrape Akane, et Sanzein fait lever tout ce petit monde-là pour faire un manège. Et en gros, l'idée, c'est que la force, euh, la force de la rotation les fasse lâcher et en fait brise la confiance qu'il y a entre les deux partenaires. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais si c'est ça votre votre visualisation de l'amour, c'est d'un superficiel et d'un triste. Parce que Azusa, elle a pas l'air d'être à fond dans le délire, si tu veux. Elle le fait, parce que c'est rigolo de faire du mal aux gens. Mais elle est plus concentrée sur Charlotte que sur le reste. Et donc, en gros, bon, bah, voilà. Akane demande à Ranma de la lâcher, ce qu'il refuse totalement de faire, malgré son insistance. Et en fait, c'est Azusa qui va finir par s'épuiser toute seule, en fait, et qui va les balancer dans les airs. Et en gros, Ranma va se sacrifier, si on peut dire, pour protéger Akane, puisque donc il va la prendre dans ses bras, il va prendre les dégâts quand ils vont heurter un mur, qui le met un petit peu mal quand même. On dirait qu'il est tombé inconscient 2 minutes. Et en gros, bah, tout le monde est super impressionné que ça n'ait pas marché. D'ailleurs, comme d'habitude, on retrouve notre commentateur préféré du club télé de Furrican, qui est là, c'est oui, on est là toujours et tout, nous oubliez pas. C'est génial, franchement, c'est trop bien.
Voilà, voilà. Et donc suite à ça, bon bah, Akane est en colère forcément de ce qu'a fait Ranma, mais comme il a pas l'air de répondre et de se réveiller, bon bah elle se met à pleurer, elle se sent coupable et tout. Mais voilà. En fait, vu les mots qu'elle lui dit, plutôt que de dire désolé ou merci ou quoi que ce soit, elle insulte un peu Ranma sur les morts. Bah, il se réveille, ou en tout cas il arrête de faire semblant pour lui faire la remarque. Et Akane, bon bah elle est blessée qu'il se soit un petit peu moqué d'elle, quoi. Et voyant bien que Ranma n'est pas du tout en état, puisque quand il se réveille, il y a des frictions partout, il doit avoir 2 ou 3 os cassés quelque part, très probablement. Et en gros, donc, suite à ça, en fait, Ryoga se libère de sa prison. Comment? On sait pas trop. Se retransforme en humain, on sait pas trop comment. Mais en gros, lui, son plan, donc, c'est qu'il va couper le courant, balancer de l'eau sur Ranma et récupérer Akane. En tout cas, ça, c'était le plan, puisqu'en fait, ce qu'il va réussir à faire, c'est du coup, il transforme effectivement Ranma sous sa forme fille, mais en fait, c'est Akane qui dégage du stade. Donc, il se retrouve avec Ranma pour affronter les deux débiles. Et en gros, bon, bah, il se sent un petit peu idiot en voyant tout ça. Mais Ranma lui dit, bah écoute, on va les affronter ensemble, voilà, on va pas se prendre la tête. Et en fait, Ryoga va tout faire pour essayer de récupérer Akane dans sa team, en jouant notamment sur le fait que Ranma est pas vraiment en forme. Et Akane essaye également de faire comprendre à Ranma que c'est pas possible, faut qu'il se repose, il n'est pas besoin, qu'il peut se débrouiller, tout ça, tout ça. Et on a Ranma qui, avant que tout ça n'arrive, qui a balancé à Sanzain que Akane c'était sa fiancée et que s'il essayait de lui faire du mal, de l'embrasser, de l'agresser ou quoi que ce soit, il allait le tuer. Bon, Akane qui sait pas trop comment prendre la réponse. C'est parce que clairement ils sont, on le sait qu'ils en pincent l'un pour l'autre, clairement. Mais elle est un peu en mode est-ce qu'il pense vraiment ça, hein, machin et tout, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voyant sa détermination, même sous sa forme de fille, à s'allier avec Ryoga, qui est quand même son rival principal, on va dire. Bah du coup, elle décide de les laisser faire. On a d'ailleurs un petit moment très très drôle où Azusa euh, va comprendre que Ryoga, c'est Charlotte. Comment? Parce qu'en fait, il a toujours le collier, en fait. Donc c'est ça son truc principal pour se dire non mais t'es Charlotte, en fait. Et Ryoga essaye de nier ça autant qu'il le veut. D'ailleurs, il dit non, mais mon nom, c'est pas Charlotte, c'est. Et Rabat derrière de souffler, c'est Pichan. Akane ne dira toujours rien, pourquoi pas. Et en fait, Ryoga va trouver comme excuse que oui, mais en fait, c'est juste que j'ai libéré le cochon et j'ai gardé son collier en souvenir, machin et tout. Et ça a l'air de satisfaire Azusa, donc why not. Donc, suite à ça, Ranma et Ryoga vont essayer de faire une alliance. Ils vont se prendre le manège des cœurs brisés dans la tronche. Mais bon, on va dire que eux, ça se brise assez rapidement, quoi. Ça se brise assez rapidement. Puisque donc Ryoga se fait avoir par Azusa et en gros, Sanzain rattrape Radafi une fois qu'elle a été balancée dans les airs. Et en gros, il dit oh là là, tu te rends pas compte, la personne en qui tu croyais t'a laissé tomber, laisse-moi te réconforter, machin et tout, je vais devenir ton petit ami. Et en fait, il a cette vision, mais alors complètement fantasmée, de se dire que oh là là, oui, elle est partie quand je l'ai embrassée parce qu'elle était folle de joie, machin et tout. Puis là, elle va être super contente et tout. Ranma lui remet rapidement les idées en place. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que Ryoga est en, comment dire, en sérieux désavantage puisqu'il sait pas particulièrement patiner. Il sait marcher sur la glace, il a quand même au moins appris ça. Mais il s'énerve un petit peu, il se dit, purée, si c'était pas de la glace, ce serait vachement plus simple. En fait, il arrive à péter la glace. Et les deux vont se rendre compte, en fait, que oui, bah, une patinoire, c'est comme une piscine, en fait, que t'as gelée, quoi. Donc en dessous, il y a de l'eau froide. Donc Ranma lui dit, moi, tu sais, je suis déjà en forme de fille, donc je m'en fous. Mais toi, tu vas faire quoi, du coup? Parce que... Et Ryoga a tout un moment introspectif où il se dit, oh non, si Akane me voit, je vais perdre toute sa confiance.
Il se dit que Akane va dire: «Oh là là, Ryoga, tu t'es moqué de moi, tu as profité, de tout ça pour te glisser dans mon lit et tout, je te déteste, je veux plus jamais te voir». Il est là en désespoir en mode: «Non!» Alors qu'elle aurait totalement le droit d'être en colère, hein, soyons très honnêtes. Et en gros, voilà, ils vont décider de se rallier pour essayer de défoncer les deux loustiques. Voilà, c'est un petit peu comme ça que se termine l'épisode. Et donc, il nous restera à traiter la fin dans l'épisode 10. Voilà, voilà, quoi dire de plus? Non, pas grand-chose. Encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire sur cet épisode-là. Il était sympathique, il était agréable, donc voilà. En tant que fan du manga, c'est toujours très sympathique de voir tout ça. Voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 10. Et puis bah en attendant, portez-vous bien et bonne fête. Allez, bye.